Assalamu alaikum, on va corriger l'exercice 4, l'exercice 1 de la session principale 2014, exercice d'espace. Donc, on donne le plan espace éliminer dans le paire mais direct AIGK, AB égale à 6I, AD égale à 6J et AE égale à 6K. Ça c'est le vecteur AB égale à 6I, le vecteur AD 6J et AE égale à 6K. Ça c'est notre paire tournée AIGK. Donc, le plan P et le plan ACH et le plan Q et le plan EGB. Déterminer les composantes du vecteur AC vectoriel AH. Donc, les coordonnées des points A, C et H sont données par A000, C660 et H066. AB et AC et H. Le vecteur AC est de composante 660, xc moins xa, yc moins ya et zc moins za. Le vecteur AH 066. Maintenant AB vectoriel AC. AC vectoriel AH égale à 36 moins 36 et 36. On sait comment calculer le produit vectoriel des deux vecteurs. Donc 6 fois 6 moins 6 fois 0, c'est 36. Dans la deuxième composante, n'oubliez pas le signe moins. Et on va avoir 6 fois 6. Dans la deuxième composante, on va avoir 6 fois 6. On efface cette composante avec le signe moins. 6 fois 6 c'est 36. Moins 0 et 36. Avec le signe moins, c'est moins 36. Et la troisième composante, 6 fois 6, 36. 36 moins 0, c'est 36. Donc 36 moins 36, 36 est le produit vectoriel de AC et AH. La question B, déduire une équation du plan P. Donc pour la question B, pour trouver l'équation cartésienne du plan P, on doit avoir un vecteur normal et un point. Donc le vecteur AC, vectoriel AH, représente un vecteur normal au plan P. Ou aussi, tout vecteur collinéaire à ce vecteur est un vecteur normal au plan P. Donc on peut diviser par 36 et on va avoir 1, moins 1, 1. Et aussi un vecteur normal au plan Q, au plan P. Donc on va avoir le vecteur 1 moins 1, 1 est un vecteur normal à P. Donc ça c'est l'équation du vecteur de plan P. 1 fois x moins 1 fois y plus z plus d égale à 0, puisque le vecteur normal est 1 moins 1, 1 plus d égale à 0. Maintenant pour trouver la valeur de d, on sait que a est un point de P, donc on remplace par les coordonnées de a, et on va avoir d égale à 0. Donc l'équation de P est x moins y plus z égale à 0. Ça c'est l'équation de plan P. Si on remplace par les coordonnées de a, on va avoir 0, moins 0, plus d égale à 0. Donc ça va nous donner d égale à 0. C'est pour ça que la valeur de d égale à 0, alors l'équation du plan, montrer que les plans P et Q sont parallèles et donner une équation du plan Q. Pour montrer que deux plans sont parallèles, on doit avoir deux droites séquentes du plan P qui sont parallèles aux deux droites séquentes du plan Q. Si on prend ici les deux droites EG et EB, on a EG est parallèle à AC, EG est parallèle à AC, ça c'est AC, et on a EG est parallèle à AC, et EB est parallèle à CH, donc CH est parallèle à EB. Et on a les droites EG et EB s'intersectent en E, et on a EG inter EB et le point E, et AC inter CH, c'est le point C. Donc si on a
deux droites du plan P qui sont séquentes sont parallèles aux deux droites du plan Q, d'où les deux plans sont parallèles. Donc les plans P et Q sont parallèles. Lorsque deux plans sont parallèles, ils ont le même vecteur normal. Donc les deux plans sont parallèles, alors ils ont le même vecteur normal qui est 1, 1 moins 1, 1 moins 1, 1, d'où aussi Q est l'équation x moins y plus z plus d égale à 0. Donc on a pris le même vecteur normal parce que P et Q sont parallèles. Maintenant pour trouver les coordonnées de D, on prend l'un des points qui appartiennent au plan Q, par exemple on prend B, et on va trouver D égale à moins 6. On remplace ici par les coordonnées de D, donc de B, 6 moins 0 plus D égale à 0, D égale à moins 6, d'où l'équation du plan Q est x moins y plus z moins 6 égale à 0. Donc, étant donné que les plans P et Q sont parallèles, on prend le même vecteur normal. Ça, c'est la question C. La deuxième question, on donne la sphère 0, on doit déterminer le centre et le rayon de la sphère S. Donc, la sphère S, si on prend un point M appartenant à la sphère S, alors x au carré plus y au carré plus z au carré moins 2x plus 2y moins 2z égale à 0. Ça va nous donner x au carré moins 2x plus y au carré plus 2y plus z au carré moins 2z égale à 0. Qui nous donne aussi x moins 1 au carré moins 1 plus y plus 1 au carré moins 1 plus z moins 1 au carré moins 1 égale à 0, qui va nous donner x moins 1 au carré plus y plus 1 au carré plus z moins 1 au carré égale à 3. Donc, la sphère S est de centre I c'est 1, moins 1, 1, et de rayon, racine de 3. Donc le rayon est racine de 3, et le centre est 1 moins 1, 1. On sait que l'équation est de la forme x moins a au carré plus y moins b au carré plus z moins c au carré égale à r au carré. Et 3 c'est la même chose que racine de 3 au carré. Donc le rayon est racine de 3 et le centre est 1 moins 1, 1. Ça ce sont les caractéristiques de la sphère S. Question B. La question B, soit J, le projeté orthogonal de A sur le plan Q. Montrer que AJ est un diamètre de S. Donc, pour que AJ soit un diamètre de S, il faut que les points A et J soient deux plans de S. Et il faut que le centre de la sphère soit les milieux de AJ. Donc, on commence par soit delta, la perpendiculaire à Q passant par A. Donc, ça va donner que la droite delta A pour vecteur directeur, le même vecteur normal de Q, parce que la droite delta est perpendiculaire au plan Q. Donc le vecteur normal de Q qui est 1 moins 1, 1 est un vecteur directeur de la droite delta. Donc on sait que le plan Q est d'équation x moins 1, x moins y plus z moins 6 égale à 0. Le vecteur normal de Q qui est 1 moins 1, 1 est un vecteur directeur de la droite delta parce que delta est perpendiculaire au plan Q. Donc on va avoir x égale à 1 fois alpha, 1 fois alpha plus A, moins 1 fois A plus B, et 1 fois alpha plus C. Et comme le point A appartient à la droite delta, qui est 0, 0, 0, on va avoir x égale à alpha, z égale à y égale à moins alpha, et z égale à alpha. Ça, c'est une équation paramétrique de
la droite delta. Donc on va voir aussi. Si on prend le point J qui appartient à la droite delta, enter le plan Q, parce que le point J est le projeté orthogonal de A sur le plan Q, donc il appartient en même temps à la droite delta et au plan Q. Donc il vérifie ici deux équations, la première équation de la droite delta et il vérifie les deux équations de la droite delta et du plan Q. X égale à alpha, Y égale à moins alpha, Z égale à alpha, et ça c'est l'équation du plan Q. Donc on remplace les valeurs de X, Y et Z dans l'équation du plan Q, on va trouver la valeur de alpha, et après on remplace dans X, Y et Z, et on va avoir alpha égale à 2, on remplace ici par 2. Alors alpha égale à 2, X égale à 2, Y égale à moins 2 et Z égale à 2 en remplaçant dans l'équation du plan Q. Donc les coordonnées des points J sont 2, moins 2 et 2. On a trouvé maintenant les coordonnées du point J. Maintenant pour montrer que AJ est un diamètre de S, on doit montrer tout d'abord que A et J sont deux points de S et que le centre de la sphère qui est I soit le milieu de AJ. Donc on a A appartient à S et J appartient à S. Maintenant, montrer que I égale à A étoile J, qui est le milieu de AJ. Comment trouver les coordonnées du milieu? Si on calcule XA plus XB sur 2, si on calcule XA plus XJ sur 2 égale 0 plus 2 sur 2 qui est 1, YA plus YJ sur 2, on va trouver moins 2 sur 2 c'est moins 1, qui est aussi XI, qui est YI, et la même chose pour ZI. Alors le point I est le milieu de AJ. Maintenant, on doit vérifier aussi que le point J appartient à S. Donc comme on a dit, il faut que A et J soient deux points de S de la sphère et que I soit le milieu de AJ. Donc on a montré que XA plus XJ sur 2 égale à 1 qui est XI, YA plus YJ sur 2 égale à moins 1 qui est YI, et aussi on peut calculer que 0 plus 2 sur 2, c'est-à-dire Z J plus ZA sur 2, c'est la même chose. On va avoir 2 sur 2 qui est 1 qui est ZI. Donc le point I est le milieu de AJ. Maintenant, il reste à montrer que le point S est un point de la sphère, ou aussi, on sait que I est le milieu de AJ. Alors, IA égale à IS. Donc, IA égale à IJ. Alors, J est aussi un point de la sphère. Comme I est le milieu de AJ, c'est-à-dire que IA égale à IJ égale à racine 3 qui est le rayon de la sphère. D'où J aussi est un point de la sphère. Donc on a montré deux choses ici, que J appartient à la sphère, A appartient à la sphère et I est le milieu de AJ. D'où AJ est un diamètre de la sphère. Donc toutes les conditions sont vérifiées et on a montré que AJ est un diamètre de la sphère S. Donc on a commencé par trouver les coordonnées du point J qui appartient à la droite delta qui est perpendiculaire au plan Q, enter le plan Q. On a trouvé les coordonnées de J. On a bien vérifié que I est le milieu de AJ, d'où AJ est un diamètre de la sphère S. Dans la question C, montrer que la sphère S est tangente à chacun des deux plans P et Q. Pour que la sphère S soit tangente au plan P et Q, il faut que la distance entre le centre de la sphère et ces deux plans soit égale au rayon de la sphère. La distance de I à Q, c'est égal à IJ, c'est racine de 3. La distance de I à P, c'est IA, qui est aussi racine de 3. Donc,
Ces deux distances sont égaux au rayon de la sphère, d'où la sphère S est tangente à chacun des deux plans EQ, respectivement en A et J. Donc on a montré que les distances entre le centre de la sphère et le plan Q est égale à R. La distance entre le centre et le plan P est égale à R, la même chose, d'où la sphère S est tangente à ces deux plans P et Q, respectivement en A et J. On passe à la question suivante, question 3. Soit la translation des vecteurs U, qui est 2i, 4j et 2k. Donc E est deux composantes. Composante 2, 4, 2. Ça, ce sont les composantes du vecteur U. Soit A' et J', les images respectives de A et J par T. Déterminer les coordonnées de A' et J'. Donc si on dit que J' est l'image de J par la translation du vecteur U, ça veut dire que le vecteur J' est égal à U. Donc J', si on prend X', Y', Z', les coordonnées de J', on va avoir X moins 2 égale à 2, c'est-à-dire XJ' moins XJ, YJ' moins YJ, et XJ' moins XJ égale à 2, YJ' moins YJ égale à 4, et ZJ' moins ZJ égale à 2. On va avoir X égale à 4, Y égale à 2 et Z égale à 4. Donc G' est des coordonnées 4, 2, 4. On a trouvé les coordonnées de points G'. Donc on a dit qu'on a fait J' égale à U, G' est des coordonnées X, Y, Z. Donc X moins XJ, c'est-à-dire X moins 2, Y moins YJ, et Z moins ZJ, égale à 2, 4, 2, qui sont les composantes du vecteur U. On trouve X, Y et Z. Alors G' est de coordonnées 4, 2, 4. La même chose pour A', égalité de A. On va voir aussi A' égale à U. Les coordonnées de A sont 0, 0, 0. Les coordonnées de A sont 0, 0, 0. On va avoir X moins 0, Y plus 0 et Z moins 0. Donc on va avoir A', 2, 4, 2. Ça sont les coordonnées du point A'. A' est de coordonnées 2, 4, 2. La question B. Déterminer S', l'image de la sphère S par T. Déterminer S', l'image de la sphère S par T. Pour trouver l'image de la sphère S, on va trouver les coordonnées du centre de l'image du centre de la sphère, et elle doit avoir le même rayon. Donc soit I' l'image de I par T, on va trouver les coordonnées de I' de la même façon. I' égale à U, donc X moins X', X moins X, Y moins Y, Z moins ZI. On va trouver que les coordonnées de I' sont 3, 3, 3, d'où S' est une sphère de centre I' et de même rayon que la sphère S qui est racine 3. Donc il suffit de trouver les coordonnées de I'. Ça c'est la question C. La question B. Maintenant on doit montrer que la sphère S' est tangente aux deux plans P et Q. Question C. Montrer que S' est tangente au plan P et Q et déterminer le point de contact. Donc, le vecteur U qui est 2, 4, 2. On a dit que le vecteur U est de composante 2, 4, 2. Le vecteur N, qui est un vecteur normal de plan P, et Q aussi, c'est 1, moins 1, 1. On sait que ça c'est le vecteur U, ça c'est le vecteur N. Si on fait U scalaire N, on va trouver 2 fois 1, moins 4, plus 2, qui est 0. Lorsque U et N sont orthogonaux, c'est-à-dire le vecteur, si on prend ça c'est plan P, qui est parallèle au plan Q, ça c'est le vecteur normal au plan P, et le vecteur U de la translation est orthogonal au vecteur normal du plan P,
ça veut dire que le vecteur U est un vecteur de P. La même chose de Q, parce que P et Q sont parallèles. Et lorsque U est un vecteur de P, est un vecteur aussi de Q, alors la translation de vecteur, l'image de P par la translation de vecteur U reste la même chose, le plan P. Donc TU de P égale à P et TU de Q égale à Q, car le vecteur U est un vecteur de P. Donc les images de P et Q par la translation sont la même chose que P et Q. Alors on commence. On a U scalaire n égale à 0 comme on a montré. D'où U est un vecteur de P et Q. Donc les images de P et Q par cette translation sont P et Q. On sait que la sphère S est tangente au plan P et Q. On sait que la sphère S, on a montré que la sphère S est tangente à chacun des plans P et Q. Ça, c'est ce qu'on a montré dans la question précédente. Respectivement en A et J. Donc la sphère S', qui est l'image de S, doit être tangente à chacun de ces plans, l'image de P et l'image de Q, qui restent la même chose, P et Q, en l'image de A et l'image de J, qui sont A' et J'. Alors la sphère S' est tangente au plan P et Q en A' et G'. Ça, c'est la troisième question. Et qui est la dernière question. Comme ça, on a fini l'exercice. J'espère que vous avez bien compris et à la séance prochaine, Inch'Allah.